Bonjour à tous. Regardez l'image derrière moi. Regardez très bien cette image. Un pasteur du nom de Nda Kofi Jonas prédit la défaite de la Côte d'Ivoire contre le Mali le samedi prochain en quart de finale. Le prophète a fait une vidéo sur sa page Facebook pour annoncer aux Ivoiriens que Dieu lui a dit, ou bien Dieu lui a parlé, que la Côte d'Ivoire sera éliminée en quart de finale par le Mali. C'est cette vidéo qu'il a fait hier sur sa page Facebook. Mais bien avant de faire cette vidéo, je suis allé sur la page du prophète en question, ou bien du pasteur en question, et je suis tombé sur quelques captures d'écran. Regardez. Là, le prophète avait déjà prophétisé que la Côte d'Ivoire, bien qu'elle a été battue par la Guinée équatoriale 4-0, mais sera qualifiée en tant que meilleur troisième. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez encore cette autre image. Le pasteur avait dit que la Côte d'Ivoire va se qualifier, mais elle va croiser le Sénégal. Regardez cette image. Regardez encore cette autre image. Le pasteur avait prédit que la Côte d'Ivoire allait battre le Sénégal. Et c'est ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire a battu le Sénégal. Regardez cette image. Le prophète avait encore prophétisé que le match Burkina-Mali des huitièmes de finale, le Mali allait battre le Burkina Faso. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez l'image. Voilà. Et après ce match, le prophète a maintenant prophétisé que le match qui va se jouer le samedi prochain entre le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est le Mali qui sortira vainqueur de ce match. Il dit que c'est ce que Dieu lui a montré. Alors le pasteur actuellement, à travers ces prophéties-là, il fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Alors, dans cette vidéo ici, comme je vous ai dit toujours sur ma page Facebook ici, moi je parle toujours avec des preuves. Écoutons tous ensemble cette vidéo du pasteur dans laquelle il s'exprime et il donne son point de vue sur ce que Dieu lui a montré. Écoutez cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est d'interpeller tous les Ivoiriens sur le résultat. Le résultat est déjà connu et c'est pour informer les Ivoiriens que faire face à ce résultat. D'abord, j'aimerais dire à tous ceux qui regardent la vidéo d'aller sur ma page. J'avais déjà posté que la Côte d'Ivoire allait se qualifier en tant que parmi les meilleurs troisièmes. Après, j'ai fait une autre vidéo et j'ai fait une autre publication où j'avais dit que la Côte d'Ivoire allait battre le Sénégal et que le Mali allait battre le Burkina et que la Côte d'Ivoire et le Mali allaient se croiser en quart de finale. Donc si vous allez sur ma page, vous allez voir tous ces détails, la véracité de ce que je dis. Alors, comme je l'ai dit, l'objectif de cette vidéo, c'est d'interpeller tous les Ivoiriens sur le résultat. Nous avons déjà les résultats entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et il faut dire qu'au thème du match Côte d'Ivoire-Mali, le Mali va gagner la Côte d'Ivoire. Comment ça va se passer? La Côte d'Ivoire va dominer, la Côte d'Ivoire va mener, mais à la fin, lorsque la Côte va siffler, à la fin de la rencontre, c'est que le Mali va gagner la Côte d'Ivoire. Alors nous avons déjà l'information. Je vous dis que c'est clair, c'est net. Certains vont commencer à aller autre, mais ce qui me plaît, la vidéo est là. Alors j'interpelle les Ivoiriens à se lever en jeûne de prière. Prions tous. Prions tous. Nous avons déjà le résultat du match. Prions pour que le résultat change. Prions chez nous. C'est l'objectif de cette vidéo. L'heure n'est pas à dire nous allons battre le Mali. Nous allons nous venger. Le Mali n'a pas joué à nos faveurs pour qu'on se qualifie en tant que meilleur troisième. Non. L'heure est à la prière. Je vous dis, le Mali va gagner le match. Allez sur ma page, regardez, je vous dis quelque chose de clair. La Côte d'Ivoire va dominer le match. La Côte d'Ivoire va le match. Au point où tout le monde va oublier cette vidéo. Tout le monde va oublier ce que je dis. Mais le Mali va gagner. Le Mali aura la victoire. Et pendant que nous avons déjà cette tournée, avant le match, commençons à prier. Commençons ceux qui peuvent gêner, qui peuvent prier en faveur de la Côte d'Ivoire. Sinon, Mali, Côte d'Ivoire, le Mali a remporté. C'était le prophète pasteur Nda Kofi Jonas. Vous pouvez aller sur ma page pour vérifier tout ce que j'ai dit. Déjà avant de cette vidéo, que Dieu nous bénisse. Déjà moi je commence à prier, mais je vous dis réellement, clairement, Dieu m'a montré, j'assume, Dieu m'a montré. Vous venez d'écouter la vidéo du pasteur ou bien du prophète Nda Kofi Jonas. Dans cette vidéo que je suis en train de réaliser ou bien en train de faire maintenant, je ne vais pas venir spéculer
ou bien essayer de donner beaucoup d'analyse si c'est que le pasteur ou bien le prophète vient de dire. Car la plupart du temps, ces genres de compétition comme le football, ça se joue non seulement physiquement sur le terrain, et ça se joue aussi spirituellement. Et donc, si le pasteur dit que lui, Dieu lui a parlé, je ne peux pas venir remettre en cause ce qu'il a dit, ou bien je ne peux pas venir spéculer ici sur les paroles d'un homme de Dieu. Mais avant même le match Côte d'Ivoire-Sénégal, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où un marabout sénégalais avait donné le pronostic du match Côte d'Ivoire-Sénégal. Le marabout sénégalais avait dit que la Côte d'Ivoire allait battre le Sénégal. Et donc, comme ce marabout-là est sénégalais, il a réalisé cette vidéo pour dire qu'il fallait que vraiment les Sénégalais se lèvent pour prier, pour mettre ce match dans la main de Dieu. Certains supporters sénégalais, à travers les commentaires que j'avais vus, se sont levés pour insulter le marabout, pour lui dire du n'importe quoi et que c'était un menteur. À la fin du match, moi qui ai regardé cette vidéo, j'ai vu que tout ce que le marabout sénégalais avait dit, c'est réalisé pendant ce match-là. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée devant le Sénégal. Et donc, prenons sur cet exemple, moi je tiens à dire aux Ivoiriens, que tu sois animiste, que tu sois chrétien catholique, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien évangéliste, que tu sois musulman, c'est-à-dire que tu sois non-croyant en tout cas à tout ce que je viens de citer là, vaut mieux qu'on prie pour les éléphants de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse gagner ce match. Parce que dans la vidéo que vous venez d'écouter là, le pasteur dit, il a fait cette vidéo parce que Dieu lui a montré une vision que la Côte d'Ivoire allait perdre le match. Il a fait cette vidéo pour prévenir les Ivoiriens pour qu'on puisse rentrer dans un moment de jeûne et de prière. Donc, vous que je viens de citer tout à l'heure là, que ce soit catholique, évangéliste, animiste, musulman, non-croyant, bouddhiste, vous, tout ce que je viens de citer là, quelle que soit votre croyance, rentrez en prière dans un moment de jeûne pour que le samedi là, selon ce que le pasteur a dit, Dieu puisse changer le score du match pour que les éléphants de Côte d'Ivoire puissent sortir vainqueurs de ces quarts de finale. Voici la vidéo que je voulais apporter aux Ivoiriens pour dire, c'est pas la peine, selon moi, c'est pas la peine d'aller sur la page du pasteur pour essayer de l'insulter. Mais ce que nous pouvons faire, comme moi ce que j'ai retenu, ce que nous pouvons faire, c'est de rentrer en prière pour intercéder que les éléphants de Côte d'Ivoire puissent sortir vainqueurs de ce match. Donc, ce n'est pas le moment de polémique, mais plutôt, c'est le moment de se concentrer pour rentrer en prière pour que les éléphants puissent gagner ce match. Voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du pasteur? Dites-le en commentaire. Partagez cette vidéo au maximum pour que tout le monde puisse la voir. Pour que, comme ce que le pasteur a dit, tout le monde puisse rentrer dans un moment de jeûne et de prière pour que nos éléphants puissent triompher le samedi prochain.